Salut, j'espère que tu vas bien. Salut, j'espère que vous allez bien. Peut-être que toi aussi, tu te demandes s'il vaut mieux utiliser le vouvoiement ou le tutoiement. Eh bien, écoute, cette vidéo est faite pour toi, puisqu'aujourd'hui, on va voir quelques conseils qui vont te permettre de choisir entre tu et vous. Et si tu veux savoir quelle forme il vaut mieux utiliser lorsque tu t'adresses à ta belle famille, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Tu es prêt ? On y va. Pour être tout à fait honnête avec toi, il n'existe pas de règles précises en ce qui concerne le vouvoiement et le tutoiement. Leur utilisation va vraiment dépendre de la situation, de ton interlocuteur ainsi que des codes sociaux. Donc mon premier conseil est de vraiment observer et d'être vraiment attentif à la situation. Quand est-ce qu'on utilise le tutoiement? Donc c'est lorsque tu utilises le pronom tu. Et d'ordre général, c'est quelque chose que tu vas faire avec les gens qui te sont proches. Quand il y a vraiment cette notion de proximité. Par exemple, avec ton mari ou ta femme, ton compagnon ou ta compagne, ton petit ami ou ta petite amie, avec tes amis, les membres de ta famille. On utilise aussi le tutoiement avec les enfants, avec les camarades de classe. Les ados qui se parlent entre eux vont utiliser le tutoiement. Et lorsque tu es dans un cercle social familier, donc imaginons que tu rencontres les amis de tes amis, tu vas facilement utiliser le tu avec eux. Le tutoiement aura aussi sa place en entreprise avec tes collègues qui ont vraiment un niveau hiérarchique similaire et ce sont aussi les collègues que tu connais bien, des gens qui sont quand même proches de toi. Et quand tu échanges des messages sur internet ou sur des forums ou lorsque tu envoies les SMS, eh bien là aussi il est tout à fait normal d'utiliser le tutoiement. Si tu t'adresses à des animaux, par exemple à ton chien ou à ton chat, là encore tu vas utiliser le tu. Et si tu pries, tu vas utiliser la forme tu. Et tu l'auras peut-être remarqué, mais moi j'ai décidé d'utiliser le tutoiement dans mes vidéos puisque je veux avoir cette notion de proximité avec toi qui me regarde. Certains professeurs vont proposer à leurs élèves de les tutoyer. C'est quelque chose que je fais, moi, durant mes cours. Je trouve ça plus agréable. Il y a ce sentiment de proximité. Donc, pour moi, c'est normal. Quand est-ce qu'on utilise le vouvoiement? D'ordre général, le vouvoiement, il s'utilise avec des gens que tu ne connais pas. Donc, par exemple, lorsque tu vas faire les magasins, le vendeur ou la vendeuse, eh bien, tu vas les vouvoyer, ils vont te vouvoyer. Quand tu vas au supermarché, lorsque tu vas à la boulangerie, ou tout simplement toute personne inconnue que tu pourrais croiser dans la rue. Mais le vouvoiement, il sert aussi à instaurer cette notion de respect. Du coup, tu vas aussi l'utiliser avec tes professeurs, ton supérieur hiérarchique ou tout simplement ton patron. Avec des personnes plus âgées que toi ou avec toute personne ayant une certaine autorité, comme par exemple un officier de police. Le vouvoiement, il permet aussi de créer une certaine distance. Donc c'est la forme qui sera la plus utilisée dans les milieux hospitaliers. Et bien sûr, lorsque tu t'adresses à un groupe, à plusieurs personnes, eh bien, tu devras utiliser la forme vous. Attention, dans certaines situations, ce vouvoiement ne sera pas forcément réciproque. Donc si on prend le cas de ton supérieur hiérarchique, de ton chef, eh bien, toi, tu vas le ou la vouvoyer, mais par contre, lui ou elle n'a pas à te vouvoyer. Cette personne peut utiliser le tu. Pareil pour les professeurs. D'ordre général, les élèves vont vouvoyer leur professeur, mais le professeur peut totalement tutoyer ses élèves. Deuxième astuce, si tu hésites entre le tu et le vous, je te recommande d'utiliser le vouvoiement. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux paraître trop poli que trop familier. Parce qu'en fait, vous, c'est la forme la plus polie. Lorsque tu utilises le vouvoiement, tu ne risques pas d'offenser qui que ce soit. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires si le vouvoiement et le tutoiement sont deux notions qui existent dans ta langue natale. Ma troisième astuce, eh bien, c'est tout simplement de ne pas hésiter à poser la question. Donc, tu peux commencer avec le vouvoiement et lorsque tu te sens un peu plus à l'aise, tu peux tout simplement leur proposer de passer au tutoiement. Donc, tu peux dire on se tutoie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Voulez-vous qu'on se tutoie? D'ordre général, les gens ne disent pas non. Alors, les premières phrases vont peut-être te sembler un petit peu maladroites, un petit peu bizarres, puisqu'il te faudra ce petit temps d'adaptation, mais ça passe vraiment très très vite. Ton interlocuteur
peux tout simplement aussi te le proposer, mais si tu vois que ça met peut-être un petit peu trop de temps parce que la personne en face de toi est peut-être un peu timide ou peut-être parce que cette personne n'y a même pas pensé, eh bien n'hésite pas à le suggérer. Maintenant, je vais répondre à cette question qui revient souvent. Laetitia, comment est-ce que je fais avec ma belle famille francophone? Alors, pour commencer, je te conseille de voir avec ton ou ta partenaire et de leur demander quels sont leurs échanges avec leurs parents. Parce qu'il y a des cas particuliers. C'est vraiment rare. Dans certaines familles, eh bien, les enfants vous voient leurs parents. Donc, si c'est le cas de la personne avec qui tu es, eh bien, tu sauras qu'automatiquement, tu vas devoir vous voyer ta belle famille. Donc là, c'est plutôt clair. Maintenant, si tu es dans un cas un peu plus classique où les enfants tutoient leurs parents et vice-versa, eh bien, je te suggère de les vouvoyer. C'est une forme de respect. Donc lors des premiers rendez-vous, des premiers repas ou des premiers séjours, tu les vouvoies. Par contre, eux pourraient te tutoyer, cela dépendra de leur préférence, mais je te conseille quand même de continuer à les vouvoyer pendant un petit moment. Et puis, après quelques rencontres, lorsque tu te sens un peu plus à l'aise, lorsque vous vous connaissez mieux, eh bien, il y a deux possibilités. Tes beaux-parents peuvent d'eux-mêmes te suggérer de les tutoyer. Peut-être qu'ils vont tout simplement te dire « Tu fais partie de la famille, n'hésite pas à me tutoyer. Tu fais partie de la famille, n'hésite pas à nous tutoyer maintenant. » Donc surtout, ne te fais pas prier, hein. Joue le jeu, vas-y, commence à les tutoyer, même si c'est un petit peu bizarre au début. Et si par contre, tu vois que ça traîne, qu'il n'y a pas de proposition de leur côté, eh bien, n'hésite pas à leur demander très poliment et de leur suggérer de passer au tutoiement. Ça fait un moment qu'on se connaît, est-ce que je peux vous tutoyer? Belle maman ou beau papa, est-ce que je peux vous tutoyer s'il vous plaît? Est-ce que ça vous embête si je vous tutoie maintenant? On se tutoie maintenant? Et la réponse normalement devrait être positive. Alors j'espère que tu y vois quand même plus clair maintenant après ces explications. Si tu veux continuer sur ta lancée et apprendre à maîtriser les registres de langue, assure-toi de regarder cette vidéo. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et considère t'abonner à ma chaîne. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite de passer une excellente journée. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Kenavo.